Ok, ça va la jeunesse? Bonjour. Je m'appelle Laurent. Oui. Vous allez bien? C'est bien et vous? Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeune? Oui. Non. Vous n'êtes pas jeune, vous n'avez pas les cheveux blancs, vous êtes jeune. Oui, non, mais je regarde. Et donc, oui, parce que ça m'intéresse un peu de savoir ce que pensent les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir tous. Et non, C'est mais... la vie, hein. Et oui, mais regardez comment on est tous là, Covid, machin, ceci, et pourtant, on va mourir. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça la question, à savoir. Est-ce que vous avez une croyance, une religion, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez mourir, vous, à votre avis? Juste on sera mort. Ouais, voilà. Ouais, peut-être, non, mais parce qu'à quel âge vous allez mourir? Ah bah ça, on sait pas. Ah, On peut mourir maintenant ou dans 10 ans. donc c'est quand Même même... dans 100 ans. Hein. Oui, ben, je vous le souhaite. Et 120 ans, il y a des gens En vrai, qui vivent... 120 ans, enfin, je trouve que mourir vieux, c'est assez compliqué parce que tu vois on voit tout le monde mourir et on meurt le dernier du coup à peu près. Peut-être, si on est en bonne santé, ça va. Moi, Oui. c'est la maladie qui, franchement, c'est... Hein, parce qu'il y a des vieux, vous n'avez pas vu le Pépé, 103 ans, qui a fait du parachute? 103 ans, il s'est fait tirer par un bateau à Saint-Raphaël. Vous avez entendu parler? 103 ans, génial. Franchement, moi je le ferai pas. J'ai la trouille. Non, mais c'est quand même une question à se poser parce qu'on va mourir. Oui. Vous voyez? Et ça serait dommage qu'il n'y ait rien. Alors je vous explique. Normalement, quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Est-ce que c'est logique à vos yeux? Bof. Ça dépend. Si ça dépend si on a un point de vue religieux ou pas. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Et vous? Moi, oui. D'accord. Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu sans indiscrétion? Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Ah non, justement. Ah. Est-ce que, vous Rien nous le prouve. Est-ce que vous pouvez prouver que Dieu n'existe pas? Mais je peux pas prouver qu'il n'existe pas non plus. Mais comment Il on a... existe ou qu'il je sais n'existe c'est pas. bizarre. Attendez, donc vous ne pouvez pas prouver que Dieu n'existe pas. Très bien. La première des choses, c'est à ne pas mélanger Dieu et la religion. Les religions ont utilisé Dieu pour dominer sur les hommes. C'est un peu comme la politique d'aujourd'hui, c'était la politique d'avant. Mais maintenant, je vais vous expliquer une chose. Puisqu'il y a une création, on ne peut pas nier qu'il y ait une création puisqu'on est là. Il y a forcément un créateur. C'est la logique. Oui. C'est aussi simple que ça. Maintenant, comment il a fait, comment ça c'est une autre question. Mais d'un point de vue scientifique, rien ne peut rien créer. De rien, rien ne peut venir. Donc il faut forcément qu'il y ait un début. Et ce début, ce créateur, c'est lui qu'on appelle Dieu. Vous voyez, mais attention, ne mélangez pas avec les religions, que ce soit islam, que ce soit catholicisme, que ce soit protestantisme, que tous ces trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est chacun en fait ce qu'il veut à sa sauce. Voilà. Maintenant, ce Dieu, il a fait des lois qu'on ne peut pas nier non plus. La loi de l'aérodynamique, elle existe. La loi de la pesanteur, elle existe. Si on prend une tomate ici, non, mais si on prend une tomate ici, Oui. on ne peut pas la faire pousser au pôle Nord. Tout est régi par des lois, ça marche comme une horloge, on est bien d'accord. La preuve avec le dérèglement climatique. Nous, on croit que les choses, elles sont comme ça, mais ça nous montre bien qu'il y a un ordre établi. Eh bien, il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, ce sont les 10 commandements. J'en étais sûr que vous allez dire ça. Ah ouais. Eh bien, vous voyez, donc c'est bien. Et non, parce que regardez bien. Par exemple, Tu ne voleras point ton prochain. Tu ne... la loi morale, c'est Comme ça. la loi que l'on va affronter quand on va mourir, pour savoir si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. D'accord? Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Alors on va voir. Il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Oui, comme tout le monde. Très bonne remarque. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Et vous? Vous êtes une menteuse aussi? Ouais. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Non, mais vous allez me répéter comme tout le monde. Bah oui. Vous conduisez? Non. Pas encore. Alors imaginez quand même, de toute façon vous le voyez, sur l'autoroute, tout le monde roule à 140, 150. Pourtant c'est limité à 130. Oui. Mais tout le monde roule à 150, c'est normal.
on va dire. On est bien d'accord, on suit le courant. Oui. Oui. À la limite, si on roule plus doucement et qu'on essaye de respecter la vitesse, on se fait pousser par les C'est autres. vrai. Et maintenant, vous imaginez que tout d'un coup, on entend la sirène de la police derrière. Là, on ne dit plus comme tout le monde. Là, tout d'un coup, on regarde le compteur et on fait dit- bien attention d'être à la bonne vitesse parce que sinon, ça va faire mal au portefeuille. Alors on se dit, bah, on est dans la merde. On est C'est dans la- pareil avec la loi morale de Dieu. C'est sûr, on dit comme tout le monde, ça nous fait rigoler quand on Oui. parle du mensonge. Mais imaginez l'intelligence de cet être qui a créé les papillons, les dauphins, le soleil, les galaxies, la cervelle, la vue, l'amour, les pensées. Voyez ce que je veux dire ? Ouais. S'il y a créateur qui a créé toutes ces choses, imaginez son intelligence. Et lui, un mensonge, il ne peut pas voir. Parce qu'il est tellement saint, il est tellement parfait, que l'imperfection, il ne peut pas la voir. Et reconnaissez que quand on ment, on ne fait pas du bien. Quand on vole, on ne fait pas du bien. Ça dépend à qui on vole. Peu importe, on fait quand même pas du bien. Oui, il y en a, je sais, oui, hein, mais bon. Non, je rigole. Vous voyez ce que je veux dire ? La loi, elle est vraiment parfaite. Et donc, quand on meurt, le problème, c'est qu'on va devoir rendre des comptes. Et on a tous cassé cette loi. Mais avant de regarder à tous, on sera seul devant Dieu. Regarde Et son c'est là où on va dire, oups, j'ai cassé la loi, je suis coupable. Et si vous êtes coupable, vous irez au paradis ou en enfer ? Bah, ça dépend. Suivant mon raisonnement, si on est coupable, il y a juste deux solutions, l'enfer ou le paradis. Ok. Si on est coupable, l'enfer. Et ça, c'est un mot qui nous gêne, reconnaissez. C'est un mot qu'on préfère On peut se faire éviter. pardonner si justement on a essayé de modifier ce qu'on a fait, enfin nos erreurs passées. Très bonne En remarque. évitant de les reproduire. En évitant de les reproduire. Très bien. Maintenant, vous appliquez la justice divine à la justice humaine. On fait des bêtises tous les deux. On passe devant le juge. Et puis on dit au juge, Monsieur le juge, je vous promets que je ne ferai plus. Je vous promets qu'à partir de maintenant, je vais tout faire bien. Le juge, il va vous dire, c'est bien, c'est ce que vous devez faire. Mais vous devez quand même payer pour ce que vous Oui, avez voilà. fait. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Donc on est mal, voyez ? Maintenant, je vais vous dire une chose. Un créateur, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite tous. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Dans la musique, dans la... Par exemple, dans la logique, une cuisinière, elle aime les petits plats qu'il fait. Vous savez, on a tendance, les humains, à tout vouloir compliquer. Vous savez pourquoi ? Parce que ça nous donne plus de valeur. Le plus on complique les choses et le plus qu'on est intelligent, le plus on est le mieux que les autres. C'est pas vrai ce que je dis ? Vous voyez ? Donc un créateur, ça ça, apporte de l'importance. voilà, ça aime ce que ça fait. D'accord ? Donc, puisque Dieu nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il veut pas qu'on finisse en enfer. Il veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Donc ce qu'il a fait, par amour, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même l'imam des imams, ni même le religieux des religieux, parce que qui pourra dire justement qu'il n'a pas menti ? Ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil avec des idées dans la tête. On appelle ça un adultère, de cœur. Ou qui s'est jamais mis en colère contre quelqu'un. Il y a marqué dans la Bible que quand vous êtes en colère contre quelqu'un, vous êtes considéré comme un meurtrier parce que dans votre cœur, vous l'avez déjà tué. Voyez ? Les pensées de Dieu, c'est pas les nôtres. Je suis dans la mais... Eh bien alors moi, et vous alors, et vous êtes plus jeune que moi, alors imaginez-moi avec les kilomètres que j'ai en plus que vous. Il a fait quelque chose justement par amour et pour nous éviter cette condamnation. Pardon. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait ? Est-ce que vous voulez savoir ? Bah oui, Ah, on ne sait jamais, hein ? on sait pas. Comme il a trouvé personne de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même. Il s'est habillé avec un corps, il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas le Jésus... C'est pas ce qu'on en a fait. C'est pas le Jésus des catholiques, le Jésus des protestants, le Jésus des témoins de Jéhovah, des mormons. Non. Jésus. Seulement, il y a un problème là-dedans. C'est que les démons, vous savez qu'ils existent, les démons.
Non seulement ils existent, mais ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et l'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de faire toutes ces choses, mais ça on le sait parce que la conscience, elle nous le dit à chaque fois qu'on le fait. On est d'accord, on sait quand on a menti et que c'est pas bien. L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire de rentrer dans une religion, pas du tout. Ça veut dire que quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites qui essayent de se faire passer pour des gens mieux que les autres devant tout le monde et après ils oublient. Non, quand vous êtes tout seul, c'est là que vous commencez à parler à Dieu. Avec ce que vous avez dans votre cœur. Vous lui dites, voilà, moi je suis un pécheur, je ne mérite rien. Je sais que je suis condamné, mais Jésus a donné sa vie pour moi. Quand il est mort à la croix, en fait, il est mort à ma place. Et comme il est Dieu sur terre, lui n'a commis aucun péché et son sacrifice a été accepté. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. On va dans la banque avec la mitraillette, puis on passe devant le juge, bien sûr, parce qu'on se fait attraper, et le juge nous condamne à payer 1 million d'euros chacun, ou alors on part 50 ans en prison. J'ai pas le 1 million d'euros. Et vous non plus? On est condamné. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Gêné un peu. Vous allez être reconnaissante? Oui. Vous allez le remercier? Et quand il... J'y touche pas, moi, c'est pas mon argent. Non, je veux dire, lui, il a payé, sans vous connaître, il a payé pour que vous soyez libre. Je refuse. Oui, mais vous refusez, mais le juge non. Le juge, il va dire, écoutez, pour moi, l'amende, elle a été payée, vous êtes coupable, mais vous êtes libre. Imaginez pareil, on a une amende de la circulation, je sais pas, un excès de vitesse, et vous avez 75 € à payer, c'est moi qui les paye. Que vous vouliez ou non, vous êtes libre par rapport à la justice. Voyez? C'est ça l'amour de Dieu. C'est que Dieu est venu malgré notre désamour pour lui. Parce que l'homme n'aime pas Dieu, on n'en veut pas de Dieu. Parce que forcément, si on accepte Dieu, ça veut dire qu'on a quelqu'un au-dessus de nous et on est obligé d'assumer, on est d'accord? Mais lui, il nous aime tellement que malgré ça, il est venu quand même. C'est ça la force, voyez? Alors maintenant, un homme qui fait ça, un homme qui vous rend ce service, quand il va vous demander un service, vous allez le faire. On va se sentir obligé de le faire. Du mieux que vous pouviez, on est bien d'accord? Alors la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, ou à la pornographie, ou à ces choses que vous savez qui sont interdites dans la loi, eh bien vous allez dire, là si je mens, personne ne va le savoir, je vais bien m'en sortir. Mais Jésus va le savoir, et il a donné sa vie pour moi. Donc je ne vais pas mentir, peu importe le coût. C'est ça la marche chrétienne, voyez? C'est ça la vraie marche chrétienne, c'est pas d'aller allumer des cierges, chanter Alléluia devant tout le monde. Non, c'est une relation personnelle avec vous, une marche journalière. Vous invitez Dieu dans votre cœur et vous l'amenez partout avec vous. Dans vos études, dans vos voyages, dans le bus, partout où vous allez, vous marchez avec Dieu. Et vous lui parlez avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous êtes unique, vous avez remarqué ça? Encore heureux. Mais vous avez remarqué que depuis, il y a eu combien de milliards d'hommes sur la Terre? Il y en a eu des milliards. Et pourtant, il y en a, ils ont réussi à se ressembler. Hein. Ressembler, mais même les jumeaux, ils sont pas pareils. Et ça montre Ils ont quoi? tous les mêmes gènes. Ça montre justement que Dieu nous a pas fait des robots. Et la religion, c'est quoi? C'est des robots. Tout le monde fait pareil. Tout le monde pense pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, ils vous jettent et il y en a même, ils vous tuent. C'est pas vrai? Mais il ne nous a pas fait des robots. Donc ce qu'il veut, c'est une relation unique. Rien ne le prouve. Puisque, oui, il vous a fait unique. Rien ne prouve quoi? Qu'on n'est pas des robots. Ah ben vous n'êtes pas un robot, heureusement. Je peux prouver grâce aux empreintes, comment on appelle ça, digitales, grâce à vos pensées. Personne ne va avoir la même pensée que vous. On est tous uniques, voyez? C'est comme ça que l'on marche avec Dieu. C'est une relation personnelle qu'il veut avec vous, voyez? Et on apprend à le connaître au travers de sa parole, qui est la Bible. Pourquoi la Bible? Vous avez une Bible? Vous avez une Bible? Non. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Qui l'a écrit? Alors, ce sont des hommes, Oui, mais. des prophètes, il y a 3000 ans. Bien qui l'a dit, qui... Alors, il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Il y a des tas d'hommes qui ne se connaissent pas, qui sont de milieux différents, avec une éducation différente et qui ont écrit des textes que l'on dit sous l'inspiration divine.
C'est un peu vous. Vous n'avez jamais écrit. C'est un peu vague. Oui, mais Jean, attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous, par exemple, vous n'avez jamais écrit. Vous savez ça. Vous n'avez jamais écrit. C'est le stylo qui écrit. C'est pas vous qui écrivez. Vous conduisez le stylo. Si j'écris une pensée, c'est moi qui l'écris. C'est le stylo qui fait l'action d'écrire. Vous guidez le stylo, on est d'accord? Oh bah, Vous voyez? Non, mais regardez, eh ben là c'est pareil. Vous voyez? C'est la pensée de Dieu. Il a utilisé, au lieu d'utiliser un stylo, il a utilisé un homme. Et comment est-ce qu'on sait? Parce que la foi, il ne faut pas qu'elle soit basée juste sur oh, je crois ou je ne crois pas. Non, il faut qu'elle soit basée sur des faits. Comment est-ce qu'on sait que la Bible est d'origine divine et pas les autres livres? Comment est-ce qu'on sait? Parce que les autres livres, il y a des bonnes choses dedans, j'en suis persuadé. Hein. Mais pourquoi la Bible? Alors je vais vous dire pourquoi. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas du tout un livre religieux, c'est un livre historique. Et toutes les histoires qu'il y a dedans, pratiquement toutes, jusqu'à maintenant, vous pouvez les trouver, vous pouvez les vérifier dans l'archéologie et dans l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien découvert qui contredise ces histoires-là. Si demain on découvre quelque chose qui contredit, le château de cartes il s'effondre, on est d'accord. Mais jusqu'à maintenant, donc on peut déjà baser sur des faits historiques, scientifiques, ça c'est une chose. Mais il y a quand même une partie essentielle qu'il n'y a pas dans les autres livres. Ce sont les prophéties accomplies. C'est-à-dire que ces hommes-là qui ont vécu il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, ils ont prédit des choses qui se sont passées exactement comme ils les avaient prédits à l'heure actuelle en plus, à notre époque, sans aucune erreur. Parce qu'encore une fois, s'il y a une seule erreur, tout le château de cartes s'effondre. Tout est remis en cause. Et oui, tout. Donc, on n'a pas encore tout prouvé, d'accord? Mais jusqu'à maintenant, comme on n'a pas trouvé d'erreur, on peut raisonnablement penser que ce livre a vraiment été inspiré de quelqu'un qui est en dehors du temps. Puisque si Dieu a tout créé, il a créé le temps aussi. Vous voyez, c'est que de la raison. Et c'est pour ça qu'il faut étudier la Bible, qu'il faut lire la Bible et la relire et relire. Et en la lisant, on se rend compte que déjà, on ouvre les yeux sur l'hypocrisie de tous les gens qui se disent suivre la Bible et qui ne la lisent pas. Et qui contredisent, mais alors carrément ce qu'il y a écrit dans la Bible, alors que c'est censé être leur propre livre, d'accord? Et ensuite, vous apprenez vraiment à connaître Dieu lui-même. Et vous verrez que ce n'est pas la caricature qu'on en a fait. D'accord? C'est très important. Vous n'avez pas une Bible? Mais je vais vous offrir une Bible. Moi, c'est chez ma grand-mère. Et vous vivez chez votre grand-mère? Non. Eh ben, je vais vous offrir une Bible à vous aussi, tiens. Comme ça, vous aurez chacun la vôtre, pas de jaloux. Moi, je suis pour la paix des amis. Hein. Non, mais... Et puis alors, ce livre, vous voyez, ne le lisez pas comme un roman. C'est un ensemble de livres. En fait, il y en a 66 à l'intérieur. Allez-y. Bon courage. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Et celui-là, c'est pour vous. Et ce livre, il peut véritablement sauver votre vie. Alors, si vous regardez bien, j'ai mis un marque-page là. Dans le livre de Jean. Ah ouais. Je vous conseille de commencer dans le livre de Jean. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre à connaître Jésus. Encore une fois, pas ce qu'on en a fait, d'accord? Mais vous allez apprendre à le connaître véritablement. Lisez ce texte doucement, en réfléchissant, en vous imaginant les scènes, en vous posant des questions. Et c'est comme ça que vous parlez à Dieu. Mon grand conseil, parce qu'il y a des choses un peu compliquées dedans, que même moi, vous savez, je ne comprends pas. Mais attachez-vous aux choses que vous comprenez. Mettez en pratique ce que vous comprenez. Ce que vous ne comprenez pas ne pourra pas vous juger. On est bien d'accord pour quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais ce que vous comprenez, comme ne vole pas, ne ment pas, ça c'est des trucs basiques, mais vous verrez, il y a d'autres choses. Mettez-les, appliquez-les dans votre vie, malgré les résistances. Et Dieu vous donnera de plus en plus de compréhension. Et plus que tout, en acceptant Jésus et ce qu'il a fait sur la croix, vous serez sauvés. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à avoir peur de la mort. Vous savez où vous allez. Et ça sera même une récompense. Parce que la mort, c'est quoi? Il est écrit que c'est le salaire de notre péché. C'est ce qu'on mérite parce qu'on a péché. Vous voyez? C'est pour ça qu'on meurt.
Et moi, je trouve que c'est une très grande injustice que l'on meure. J'aimerais bien que l'on ne meure pas, qu'il y ait un monde sans temps. Parce que là, on est limité par l'espace et le temps, donc on n'arrive pas à s'imaginer ces choses. Mais un monde en dehors du temps, eh ben, c'est là où on va. Soit vous acceptez ce que Jésus a fait et vous serez sauvés, c'est-à-dire que vous irez avec Jésus dans un monde encore plus merveilleux que celui-là, soit vous refusez et là, l'enfer, c'est pas la caricature non plus qu'on en a fait, mais c'est un endroit où il y a des regrets éternels, où le feu ne s'éteint jamais, où les vers ne meurent jamais, où il y a des cris, des grincements de dents, des pleurs, c'est terrible. On n'arrive même pas à s'imaginer ça. Et on ne le désire même pas pour le pire de notre ennemi. Alors que le paradis, regardez déjà la beauté de la planète, de la nature, imaginez le paradis, où il n'y a pas de péché. La planète est en train de se faire saccager par l'humain, mais ouais. Oui, non, mais au départ, imaginez, c'est quand même merveilleux, la création. C'est un peu plus compliqué maintenant de s'imaginer au départ quand on voit tout ce qu'on a sous les yeux. Ça c'est vrai. Alors imaginez-vous où on va. Je vous encourage, vous êtes jeunes, pensez à ces choses, parce que de toute façon, vous n'êtes pas aveugle non plus. On sera sûrement dans une ville sur une nuage. Vous n'êtes pas stupide non plus, et vous savez, vous voyez très bien comme moi ce qui se passe dans le monde, hein, ce qui se passe dans les religions. Vous le voyez, j'ai pas besoin de vous le dire ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. C'est comment votre prénom? Louane. Et vous? Genzo. Genzo. Louane et Genzo, soyez bénis tous les deux. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Louane et Genzo, que tu les bénisses à tous les deux, que tu te révèles à eux dans leur cœur comme leur sauveur et leur Seigneur, que tu leur accordes le désir de leur cœur et plus que tout, que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle. Merci Seigneur, soyez bénis tous les deux et merci de m'avoir écouté. D'accord? Soyez bénis. Vous allez penser à ce que je vous ai dit? Oui. Mais pas comme les hypocrites, hein, quand vous êtes tout seul, tranquille, vous lisez votre livre, hein, et ça c'est un livre qui se relit et lit encore. Des fois vous ne le lisez pas, c'est la vérité aussi, mais après vous allez voir, c'est comme un aimant, il va vous manquer quelque chose, parce que vous allez vous ressourcer dedans. Soyez bénis tous les deux. Au revoir.